Bien-aimés frères et sœurs, nous vous disons bonsoir parce qu'aujourd'hui c'est encore un jour que le Seigneur a fait, le jour pendant lequel il a besoin d'être adoré, glorifié, et nous sommes venus pour ça. Nous sommes venus aussi pour écouter sa parole, afin de pouvoir mieux nous préparer pour son retour qui est proche et imminent. Dieu nous a fait grâce encore aujourd'hui. Il nous a réveillés de nos sommeils. Il nous a accordé sa grâce et il nous a conduits jusque en ces lieux pour que nous vous fassions parvenir cette prédication dans vos maisons. Que le Seigneur bénisse chacun de nous. Alors pour commencer, je voudrais que nous puissions incliner nos têtes pour un moment de prière. Nous prions. Bien-aimé Père Céleste, nous venons à toi pour te dire merci de la manière dont tu nous as gardés, tu nous as protégés, tu as fait que nous puissions arriver en ce lieu là où nous avions rendez-vous avec toi, pour que tu nous fasses parvenir ta parole, afin que nous puissions nous préparer pour ton retour qui est proche. Bien-aimé Seigneur, nous venons à toi et nous nous recommandons à toi, te demandant de venir nous soutenir, de toucher nos cœurs, de rendre ces cœurs attractifs et aussi réceptifs en rapport avec ta parole. Merci de nous envoyer ta parole. Merci de oindre les bouches qui vont parler et aussi oindre le cœur qui vont recevoir. Alors que nous nous tenons en ta présence, Seigneur, nous te prions de pouvoir toucher le cœur d'un chacun pour que la réceptivité de ta parole puisse être efficiente, afin que nous arrivions tous à nous préparer en tenant compte de ce que tu vas nous dire. Bénis ma soeur, bénis mon frère, bénis tout ce que nous avons sur nos cœurs comme attente. Viens le rejoindre afin que nous puissions avoir une visitation de ta part, pour que ces dernières puissent être rencontrées par toi. Bénis ton peuple, rends-le heureux et accomplis ta parole dans la vie de chacun, dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Ce soir, nous allons méditer la parole. Et comme toile de fond, nous allons prendre Ésaïe au chapitre 40. Nous lisons Ésaïe au chapitre 40. La Bible commence par dire: Consolez, consolez mon peuple. Dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main du Seigneur au double de tous ses péchés. Que le Seigneur bénisse sa parole. Bien-aimés frères et sœurs, ce que nous disons aujourd'hui, à l'époque où cela a été dit, ceci était comme une prophétie. Et comme nous le savons tous, on l'interprète
Mais la prophétie, on la laisse couler par elle-même, par la puissance de celui qui l'avait envoyé, arrive à s'accomplir. Bien-aimés frères et sœurs, comme je le disais, à l'époque où ceci était sorti, c'était comme une prophétie. Quand nous lisons Ésaïe au chapitre 35, à partir du verset 4e, l'Écriture dit: dites à ceux qui ont le cœur troublé. Troublé par quoi? Troublé par l'absence du Seigneur dans le cœur. Troublé par le péché. Troublé par tout ce qui pouvait mettre l'homme en désarroi. Mais la Bible leur dit: prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu. Nous ne lisons pas la vengeance, parce que devant le Seigneur, il y a 2 jours. Il y a un jour de grâce et aussi un jour de vengeance. Mais quand nous lisons ici, le jour de vengeance, c'est pour plus tard. Comme nous pouvons le voir dans Ésaïe 61. Mais lorsque nous continuons la lecture, la Bible dit: il viendra lui-même et vous sauver. Le Seigneur devrait venir premièrement pour sauver l'homme. C'est ce que nous lisons dans Ésaïe au chapitre 61. Dans Ésaïe 61, la Bible nous dit, à partir du premier verset: l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car le Seigneur m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce du Seigneur et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion un don de grâce, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Ça, c'est ce qu'aussi disait la prophétie qui devrait s'accomplir quand le Seigneur serait venu. Ainsi, bien aimés frères, quand nous considérons tout cela, nous remarquons qu'au verset 2e, la Bible dit: pour publier une année de grâce du Seigneur et un jour de vengeance de notre Dieu. Lors de la première venue de Jésus-Christ, le Seigneur Jésus était venu annoncer une année de grâce. Et l'année de grâce, comme le dit le mot, c'est une année où le Seigneur était engagé à faire du bien à tous les hommes. Parce que avant la grâce, il y a eu la loi. Et quand nous lisons Jean au chapitre 7e, au verset 19, l'Écriture dit: Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? Et nul de vous n'observe la loi. Dans Jean au chapitre 1er, à partir du verset 14, nous lisons:
Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous. Plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Comme une gloire du Fils unique venu du Père. Nous sautons nous arrivons au verset 16. Et nous avons tous reçu de sa plénitude grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Avant que la loi ne puisse venir, avant que la grâce ne puisse intervenir, Dieu a envoyé la loi. Et il n'a pas pu récolter ce qu'il pensait avoir avec la loi. C'est ainsi qu'il a décidé de lui-même de pouvoir remplacer la loi par la grâce. Alors bien mes frères, quand la grâce est venue, comme la Bible dit si bien, que la grâce est venue avec la vérité par Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, quand Jésus-Christ est venu, c'est lui qui était porteur de la grâce. Et la grâce veut seulement dire le secours divin. C'est que Dieu vient au secours de l'homme. Ce que l'homme n'a pas pu accomplir, Dieu va l'accomplir pour l'homme. C'est pourquoi, bien mes frères, l'Écriture appelle cela la grâce. Alors, bien mes frères, quand nous disons dans Jérémie au chapitre 13e, la Bible dit là-bas, Jérémie au chapitre 13, à partir du verset 23, là l'Écriture dit, verset 23, il dit, un Éthiopien peut-il changer sa peau? Et un léopard ses taches? De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? La loi visait, c'est-à-dire une bonne marche de l'homme. Que l'homme se sépare avec le péché. Mais cela, l'homme était incapable. C'est ainsi que Dieu s'est rendu compte de cela, a changé la dispensation, et il nous a envoyé la grâce. C'est ainsi que Dieu décide lui-même de pouvoir venir au secours de l'homme. Bien-aimés frères, dans Ésaïe 26, là il est écrit à partir du verset 12e, il dit, Éternel, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'as accompli pour nous. Éternel notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. Mais c'est grâce à toi seul que nous invoquons ton nom. Bien-aimés frères, la Bible dit dans Actes, au chapitre 1er, l'Écriture dit là-bas, dans Actes au chapitre 1er, la Bible dit, à partir du verset, non, Acte au chapitre 2e, la Bible dit à partir du verset 20,
Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. C'est le verset 21 qui nous intéresse. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Dans Ésaïe 26, nous avons lu que c'est grâce au Seigneur que nous invoquons son nom. Or, la Bible nous dit que tout celui qui invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Alors, bien aimés frères, le Seigneur est venu pour nous apporter le salut. Comme le dit le verset 40, que nous devons nous réjouir parce que le Seigneur Jésus-Christ a accompli une œuvre grandiose. Bien aimés frères, cette œuvre a consisté à ce que le Seigneur puisse prendre sur son compte, qu'il prenne sur sa charge tout ce qui était de la vie de l'homme. Nous prenons le livre de Colossiens. Dans Colossiens au chapitre 2e, la Bible nous dit, Colossiens au chapitre 2, au chapitre 2e à partir du verset 13. L'Écriture nous dit, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. C'est ce que Jésus a accompli. Bien aimés frères, il a revêtu sur lui la culpabilité de l'humanité pour que l'homme soit enfin libéré. Non seulement ça, mais l'Écriture ajoute au verset 14, il a effacé l'acte dont des ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a détruit en le clouant à la croix. Et sur la croix là, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Bien-aimés frères et sœurs, à la croix du Calvaire, Jésus a démontré la puissance. Non seulement qu'il a pardonné l'homme, mais aussi il a pris sur sa chair toutes les maladies de l'homme. Bien-aimés frères, dans le message du temps présent, le prophète qui l'a amené nous disait que chaque maladie est un démon. À la croix du Calvaire, la Bible dit qu'il a dépouillé les dominations et les autorités. C'est-à-dire qu'il a vidé de toute leur puissance, toutes les forces du mal. Il a vaincu tous les démons et il est sorti vainqueur. C'est pour nous dire qu'il nous a donné une garantie éternelle, que nous avons été guéris de toutes nos maladies. C'est pourquoi, bien mes frères, grâce à Jésus-Christ, nous n'avons pas peur du coronavirus. C'est un démon que Jésus-Christ a vaincu. Oui, bien aimé frère. Regardez, quand nous lisons dans 2 Corinthiens au chapitre 17, au chapitre 4, là l'Écriture nous dit, nous sommes dans 2 Corinthiens au chapitre 4e, là l'Écriture nous dit, à partir du verset 16,
13e. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lorsque même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Bien-aimés frères et sœurs, nous ne mettons pas l'accent sur l'homme intérieur, extérieur. Ce sont les religions qui s'attardent à le faire. Vous voyez comment se vêtent les religieuses catholiques. Ils ont l'apparence de la piété. Mais intérieurement, elles sont incrédules. C'est pourquoi, frère, nous nous opposons contre la religion. Ce qu'elles font là, c'est ni plus ni moins que la religion. Elle met l'accent sur l'homme extérieur. Mais nous, c'est plus l'intérieur. Parce que dans Matthieu 23, nous allons revenir dans 2 Corinthiens. Dans Matthieu 23, le Seigneur Jésus dit, à partir du verset 25e, il dit, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez les dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Nous, c'est plus l'intérieur. Et l'intérieur est occupé lorsque nous nous présentons devant la parole de Dieu. Plus nous sommes à l'écoute de la parole et que nous la recevons, en nous l'homme intérieur se renouvelle. C'est pourquoi, bien mes frères, l'Écriture dit, nous ne faisons même pas cas quand l'homme intérieur se détruit. Mais nous sommes réellement satisfait lorsque l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Il se renouvelle par l'écoute de la parole. Et l'Écriture dit maintenant verset 17, car nos légères afflictions. Bien-aimés frères et sœurs, nous ne cesserons de le dire. Aujourd'hui le monde est confronté à de dures difficultés. Le monde est secoué. Le monde est ballotté dans tous les sens. Parce que nous ne savons où est-ce que nous allons. Nous naviguons à un horizon qui est sombre. Mais nous le croyons, nous avons foi en Dieu. Nous croyons que le Seigneur nous soutiendra toujours. C'est pourquoi l'Écriture dit que toutes ces difficultés-là, bien qu'elles soient prononcées, mais la Bible traite cela des légères afflictions. Ce sont des choses qui nous affectent pour un moment. Oui, bien aimés frères, mais nous savons qu'au bout de la course, nous serons vainqueurs, parce que nous sommes avec nous les vainqueurs de Golgotha. C'est pourquoi nous avons la tête tranquille, nous avons un cœur apaisé, nous vivons dans la paix, nous ne sommes pas ébranlés, mais nous avons confiance en notre Dieu. Alors, bien-aimés frères, nous prions que Dieu puisse toujours nous soutenir et qu'il puisse toujours nous accorder à avoir une attention envers sa parole. Comme je le disais, frère, que Dieu a 2 jours. Aujourd'hui, c'est le jour de grâce. C'est le jour du salut. Dans Ésaïe 49, nous lisons, alors que cela était encore une prophétie. Ésaïe 49, la Bible dit,
À partir du verset 8e. Ainsi parle le Seigneur. Au temps de la grâce, je t'exaucerai. À l'époque, c'est encore une prophétie. Et au jour du salut, je te secouerai. Je te garderai. Et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour relever le pays et pour distribuer les héritages désolés, pour dire aux captifs, sortez, et à ceux qui sont dans les ténèbres, paraissez. Bien-aimés frères, un jour cette prophétie s'est accomplie. C'était dans 2 Corinthiens au chapitre 6. Et là nous lisons dans 2 Corinthiens au chapitre 6. La Bible nous dit à partir du premier verset: puisque nous travaillons avec Dieu. Bien-aimés frères, travailler avec Dieu, c'est se laisser conduire dans le sens où Dieu va. C'est admettre chacune des paroles de Dieu. C'est se laisser dépouiller par la parole de Dieu, parce que c'est elle qui voit mieux. Alors l'Écriture dit: nous vous exhortons à ne point recevoir la grâce de Dieu en vain. Oui, bien-aimés frères, nous ne recevons pas la grâce de Dieu en vain. Nous ne falsifions pas l'Écriture. Nous ne l'altérons pas. Mais nous croyons l'Écriture telle qu'elle se présente à nous. Qu'elle nous charcute, qu'il nous donne à faire des incisions dans la chair. Aussi longtemps que c'est la parole de Dieu, nous l'acceptions volontiers. Parce que nous croyons que Dieu ne peut pas nous amener ailleurs. Le Seigneur nous conduira toujours dans le sens du salut. Alors l'Écriture dit: car Dieu dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secoué. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Le jour où nous désirons que le Seigneur nous conduise toujours vers le salut. Bien-aimés frères, nous lisons dans Ésaïe au chapitre 12e. Dans Ésaïe au chapitre 12, là l'Écriture nous dit, nous sommes dans Ésaïe au chapitre 12, là l'Écriture dit, attendez, nous retrouvons ça. Au chapitre 12e, la Bible dit, tu diras en ce jour-là, car tu as été irrité contre moi. Je te loue. Ésaïe au chapitre 12. Oui, tu as sauté. Tu diras en ce jour-là, je te loue. Pardon. Tu diras en ce jour-là, je te loue. Tu diras en ce jour-là, je te loue, ô Seigneur, car tu as été irrité contre moi. Ta colère s'est apaisée et tu m'as consolé. Bien-aimés frères, c'est le Seigneur qui nous console. Consoler veut dire venir au secours de quelqu'un qui a été profondément affligé. Tu lui adresses des paroles qui font que dans sa condition-là, il sent que toi seul tu t'apitoies sur lui. Et que par le propos que tu vas lui tenir, il sent qu'il a été rehaussé. Oui, bien-aimés frères, c'est ce que le Seigneur fait
et a fait pour nous. Alors l'Écriture dit, voici Dieu est ma délivrance. Réellement le Seigneur est notre délivrance. À la croix du Calvaire, il nous a non seulement sauvés, mais aussi il nous a délivrés. Bien-aimés frères, nous allons voir cela plus tard. Et je ne craindrai rien, car le Seigneur est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui est devenu mon salut. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Oui, bien-aimés. Aujourd'hui, le Seigneur s'occupe de nous. Nous vivons un âge où nous avons la parole à profusion. Nous sommes pleinement rassasiés. C'est pourquoi nous sommes même associés à l'œuvre de distribution. Ne peut distribuer que la personne qui a de quoi distribuer. Si tu n'as rien, tu ne sauras pas agir pour distribuer. Mais nous, Dieu nous a fourni de la parole abondamment. Et l'Écriture dit, et vous direz en ce jour-là, louez le Seigneur, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi le peuple, rappelez la grandeur de son nom, célébrez le Seigneur, car il a fait des choses magnifiques. Dieu a fait des choses magnifiques qu'il n'a pas pu faire dans tous les autres, les autres âges passés. En ce jour, dans cet âge, Dieu, après avoir appelé son prophète le 11 juin 1933, il lui a donné un message. Lequel message? Qui devrait être prêché dans le monde entier pour précéder sa seconde venue. Et l'Écriture ajoute que ce message-là devrait être prêché dans toutes les contrées habitées par les hommes, pour servir de témoignage et aussi pour être cru dans le monde. Nous sommes tous témoins que dans cet âge ici, Dieu, après avoir repris le frère Branham, il nous a aujourd'hui encore suscité un autre serviteur qui a un mandat et son mandat court encore. Nous en sommes témoins parce que nous vivons sous ce mandat. Il s'agit du serviteur fidèle et prudent. Par lui, nous autres les serviteurs de Dieu, nous recevons de la nourriture à partir de son ministère. Bien-aimés frères, comme Dieu est abondamment riche, nous aussi, nous avons reçu la parole en abondance. Bien-aimés frères et sœurs, l'Écriture nous dit aujourd'hui, laissez-moi vous le lire dans Joël, dans Joël au chapitre 1er, la Bible dit que, attendez-moi, je retrouve Joël. Dans Joël au chapitre 1er, la Bible nous dit là-bas, Joël au chapitre 1er, attendez que je retrouve. Oh, bien mes frères, je ne me retrouve pas encore. La Bible parle de... C'est à partir du verset 16e.
Joël 1, verset 16. La nourriture n'est-elle pas enlevée sous nos yeux? La joie et l'allégresse n'ont-elles pas disparu de la maison de notre Dieu? Les semences ont séché. Les semences ont séché sous les mottes. Les greniers sont vides. Les magasins sont en ruine. Mais quand nous lisons dans le psaume, attendez, dans le psaume, je crois, psaume 144, là l'écriture dit, Psaume 144. La Bible dit à partir du verset 12e. Nos fils sont comme des plantes qui croissent dans leur jeunesse. Nos filles sont comme les colonnes sculptées qui font l'ornement de palais. Nos greniers sont pleins, regorgeant de toute espèce de provisions. Nos troupeaux se multiplient par milliers, par 10 milliers. Dans nos campagnes, nos génies sont fécondes. Point de désastre, point de captivité, point de cris dans nos rues. Heureux le peuple pour qui il en est ainsi. Heureux le peuple dont le Seigneur est Dieu. C'est cela notre cas aujourd'hui. Parce que Dieu s'est penché sur nous. Bien-aimés frères, il nous a fait grâce. C'est cela l'année de la grâce. Oui, bien-aimés frères et sœurs. Mais nous avons laissé un verset en suspens que nous voulons rejoindre. C'est le verset 2e de 2 Corinthiens 6. L'Écriture dit, voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Le jour que nous vivons, c'est le jour du salut. Où nous voulons nous accrocher au salut de Dieu. Comme nous le savons tous, que le psaume 119 nous dit que le salut de Dieu est un homme. Oui, bien-aimés frères. Quand nous lisons dans Romains, au chapitre 11, 13e, là l'Écriture nous dit, Romains 13, nous lisons à partir du verset 11e, la Bible nous dit, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Voilà l'heure dans laquelle nous vivons. Si dans les autres temps, on a tenté de nous réveiller et on avait des problèmes pour nous réveiller, mais le temps dans lequel nous vivons ici, c'est un temps où nous devons tout faire pour nous réveiller. Nous réveiller du sommeil de la mort. Nous réveiller dans tout ce qui nous distrait. Bien-aimés frères, afin de saisir la balle au bon. Car l'Écriture dit, car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Si nous tous nous penchons sur ce verset et nous tenons compte de ce que nous sommes, nous nous rendons tous compte que nous avons été appelés différemment et dans des temps différents. Il y en a qui ont cru il y a 30 ans, il y en a qui ont cru il y a 20 ans, peut-être les autres 5 ans, ou il y en a d'autres qui viennent de croire peut-être hier. Mais que ce soit les uns ou les autres, la venue du Seigneur s'est plus rapprochée de nous. C'est pourquoi, bien-aimés frères, l'Écriture nous exhorte à pouvoir
nous réveiller et à prendre conscience du temps dans lequel nous vivons. Parce que le verset 12 dit: la nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Nous sommes les enfants du jour. Nous sommes des enfants de la lumière. Nous savons où nous venons et où est-ce que nous allons. Parce que nous suivons le Seigneur. Bien-aimés frères, vu la pertinence du temps, nous ne devons pas nous laisser distraire par quoi que ce soit. Nous ne pouvons même pas copier un homme qui nous veut nous conduire dans la direction qui n'est pas la direction de Dieu. Mais nous voulons avoir tout notre regard rivé sur Jésus. Toute notre attention captivée par lui. Parce que c'est lui l'homme qu'il nous faut. C'est lui l'homme qui voit bien. Et c'est lui qui connaît la route. Alors bien aimé frère, l'Écriture nous exhorte que pour ce faire, nous devons marcher honnête. Disons-nous cela. Bien-aimés frères, aujourd'hui, il y a des hommes qui ont pensé que comme on a fermé les églises, alors ils sont en liberté. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Parce que pour eux, pour être croyant, c'est seulement l'église. Nullement, frère. Quand Dieu t'appelle et que tu lui donnes sa vie, tu es croyant partout où tu es. Et tu dois soutenir ça. Tu ne dois marcher que lorsque tu trouves que les intérêts de Dieu sont préservés. Dans le cas contraire, tu ne marches pas. Parce qu'aucun homme ne t'a appelé. Oui. C'est Dieu qui t'a appelé. Alors puisque Dieu t'a appelé, c'est lui que tu dois satisfaire. Oui, bien aimé frère. Parce que le psaume nous dit que notre âme, le salut de notre âme est cher. C'est pourquoi nous voulons dédier tout notre aide au Seigneur. Alors l'Écriture dit: marchons honnêtement comme en plein jour. Nous n'avons pas de domaine réservé. Nous n'avons pas de vie en cachette. Tout ce que nous faisons, nous le faisons au grand jour, au su et au vu de tout le monde. Parce que nous nous disons que même si je peux tromper un homme, mais je ne tromperai jamais Dieu. Dieu me voit. Alors bien mes frères, nous voulons manifester la crainte de Dieu partout. Et l'Écriture dit: loin des excès de l'ivrognerie. Oui, bien mes frères. Aujourd'hui il y a des hommes. Je ne voudrais pas entrer dans la polémique. Oui, bien mais l'Écriture parle de vin. Mais aujourd'hui, il y a des frères qui carrément ont versé dans ton skol. D'autres sont dans la primaire. Et tout cela, ils le disent au nom de ce que Paul avait dit à Timothée. C'est un non-sens. Bien-aimés frères, alors l'Écriture dit: loin de l'ivrognerie et de la lecture, de l'impudicité, des querelles et de jalousie. Alors écoutez le verset 14. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez point de la chair. N'ayez point soin de la chair pour en satisfaire le convoitise. La Bible ne nous recommande pas de ne pas nous laver. Nous devons toujours être propres. Ce que l'Écriture parle ici, c'est différent de ce que nous ne pouvons concevoir comme pensée. En rapport de ne pas avoir soin de la chair. Ce que l'Écriture dit, ce n'est pas...
de ne pas nous pencher vers les œuvres de la chair. Non, parce que nos corps ont été affranchis par le Seigneur. Nos corps sont les temples du Seigneur. Et l'Écriture dit là-bas que celui qui détruira son corps, parce qu'il détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira aussi. Regardez frère, nous sommes dans Luc. Dans Luc 1, au verset je crois 72, ou 60, je ne sais pas, je ne sais plus 60. Nous commençons par dire verset 73. L'Écriture dit, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de les servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Bien-aimés frères et sœurs, on ne sert pas Dieu tout en étant, en vivant dans la servitude. On sert Dieu seulement lorsqu'on a connu la délivrance. Lorsqu'il n'y a aucune pesanteur sur nous, sinon la pesanteur de Dieu. Un homme qui est conduit par le mauvais esprit n'a pas droit de servir le Seigneur. On ne sert Dieu que lorsqu'on est délivré de tout le mauvais esprit et de toutes leurs mauvaises influences. C'est comme cela que Dieu est secouru et servi. Alors bien aimés frères et sœurs, aujourd'hui nous vivons le jour de grâce. Mais nous savons qu'il y a un jour de colère. Nous sommes dans Ésaïe 63. Dans Ésaïe 63, là l'Écriture parle. Elle nous dit, Ésaïe 63, nous lisons à partir du verset 3e. J'étais seul à fouler au pressoir, et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère, je les ai écrasés dans ma fureur. Leur sang a jailli sur mes vêtements, et j'ai essuyé tous mes habits. Car un jour de vengeance était dans mon cœur. Oui, bien-aimés frères, même quand il était venu annoncer le salut, dans son cœur il y avait un jour de vengeance. Nous savons tous que la vengeance de Dieu viendra. Le jour de vengeance, c'est aussi le jour de colère. Et le jour de colère nous est décrit dans Amos au chapitre 5e. Quand nous lisons Amos au verset 5, au chapitre 5e, l'Écriture nous dit, à partir du verset, attendez, du verset 13. Non, à partir du verset 18. À partir du verset 18. Merci frère. Il dit, malheur à ceux qui désirent le jour du Seigneur. Qu'attendez-vous du jour du Seigneur? Il sera ténèbres non lumière. Vous serez comme un homme qui fuit devant un lion et qui rencontre un ours. On gagne sa demeure. Non, qui gagne sa demeure appuie sa main sur la muraille et qui mord un serpent.
Le jour du Seigneur n'est-il pas ténèbre et non lumière? N'est-il pas obscur et sans éclat? Oui, bien-aimé. Nous savons que ce jour est à venir. Le jour de vengeance de Dieu. C'est le jour de sa colère. Et ce jour-là, nous savons que Dieu va déferler sa colère sur toute l'humanité. Cela est perçu comme étant le jour où Dieu va se venger. Et ça, c'est dans Apocalypse au chapitre 6e. Là où il y aura les coupes qui vont être versées. Bien-aimés frères, ce n'est pas ça le sujet que nous voulons exploiter. Mais nous le disons seulement pour question de pouvoir nous conformer à ce que le Seigneur va faire. Nous lisons à partir du verset dans Apocalypse 6, le verset 12e. Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau. Il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre. Comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule. Et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Le roi de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches et les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent devant les cavernes et dans le rocher des montagnes. Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous, cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu. Et qui peut subsister? C'est ça la colère de Dieu. Lorsque le 6e sceau est ouvert, la révélation nous dit que toutes les coupes sont versées sur le 6e sceau. Et le 6e sceau, c'est le sceau de la colère. Bien mes frères, mais Dieu voulant nous préserver de ça, il nous a envoyé un prophète. Conformément à Malachie, au chapitre 4e. 4, nous lisons le verset 5 et 6. Dans Malachie 4, la Bible nous dit, à partir du verset 4 et 5e, la Bible nous dit, voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour du Seigneur arrive, ce jour grand et redoutable. Oui. Mais quand ce frère sera venu, quand ce prophète sera venu, Dieu va ramener le cœur de père à leurs enfants et le cœur des enfants à leur père. Vous remarquerez là qu'il y a deux mouvements qui vont s'opérer. Le premier mouvement qui consiste à ce que le cœur de père soit ramené à leurs enfants, ça concernait le premier mouvement que devait accomplir Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a pu ramener le cœur mosaïque à croire au Fils qui était venu, Jésus-Christ. Mais s'agissant du deuxième mouvement, l'Écriture parle de cœur des enfants à leur père. Ce sont nos cœurs à nous que Dieu devrait ramener
Il s'agit de ramener nos cœurs à la foi de nos pères apostoliques. L'Écriture dit, c'est de peur que je ne vienne frapper le pays d'intérêt. Dieu qui nous aime tant a voulu nous épargner. Et cela consiste à ce que il nous a dépêché un prophète doté d'un message pour venir nous mettre à l'abri. Bien-aimés frères et sœurs, ceci est le temps où nous devons remettre au Seigneur tout ce qui est à nous. Dieu aime ça. Que nous puissions l'adorer avec tout notre être, avec tout ce que nous sommes, parce que Dieu, c'est celui qui nous a rachetés. Ainsi, bien-aimés frères et sœurs, trouvons dans ces paroles la véritable consolation. Parce que le Seigneur nous a pris en charge. Et il dit dans Isaïe 49 que vous que j'ai pris en ma charge dès votre origine. Nous n'avons pas une origine terrestre, mais plutôt notre origine est céleste. Dieu nous a connus avant la fondation du monde. Et il nous a prédestinés au salut. Bien-aimés frères, vous et moi, nous sommes prédestinés au salut. Alors accrochons-nous au salut. Disons à Dieu tout ce que nous avons comme ça ne va pas. Espérons toujours que le Seigneur viendra à notre aide. Nous vivons nos derniers instants sur cette terre. C'est le temps que nous devons nous préparer. La préparation consiste à ce que quand la parole de Dieu sort, si nous nous rendons compte, à nous, il y a encore des choses qui sont contraires à ce que la parole dit. Rendons-nous à la croix. Parlons avec sincérité à Dieu. Invitons Dieu dans notre vie pour qu'il nous vienne en aide au secours. Bien-aimés frères, c'est en cela que nous nous rendons réellement utile et aussi des hommes en qui Dieu peut venir en aide. Qu'il plaise à notre Seigneur de pouvoir nous bénir tous et de nous rendre tous des hommes qui sont prêts à répondre à sa volonté. Que le Seigneur nous bénisse. Nous pouvons incliner nos têtes pour un moment de prière. Bien-aimé Père Céleste, ta parole a été déposée et nous avons foi que c'est toi qui nous as parlé. C'est pourquoi nous nous recommandons à ta grâce et te prions que toi qui connais nos cœurs, aussi les problèmes qui sont dans ce cœur, viens à notre secours. Viens nous consoler, Seigneur. Viens nous rendre des hommes réellement capables de pouvoir accomplir ta volonté. Parce que l'Écriture dit que ce n'est que celui qui aura fait ta volonté qui se verra ce jour-là rentrer dans ta gloire. Viens au secours de mon frère, aussi à celui de ma soeur. Rends-nous tous prêts pour le royaume, pour que la gloire te revienne. Bénis mes frères et sœurs partout dans le monde. Bénis chacun. Bénis ton serviteur fidèle et prudent. Dans le puissant précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen.